Coucou, nous revoilà. Mani va vous dire bonjour. Bonjour. Bon, la dernière fois que vous nous avez vus, je vous ai laissé avec Mani qui arrivait dans l'aéroport de Bordeaux. Et puis dans cette vidéo, ça va être la suite, c'est-à-dire les 5 jours suivants, en gros. C'est ce qu'il nous a fallu pour se remettre en route, pour pouvoir repartir en van life. Ça, ce sera pour la vidéo suivante. Donc, je vous laisse avec tout ça. La retrouvaille avec les chats, la retrouvaille d'abord avec Denzel, puis après la petite Mimine qu'on allait chercher un peu plus loin. Les nouvelles chaussures pour le camping-car, enfin tout ça, quoi. Et puis donc voilà, écoutez, regardez la vidéo. Hein. À plus! Bonjour, c'est Florence. Il est bien dans le radiateur. Oh, mais là. il est pas malheureux là. Oh, oui, je sens qu'il fait chaud là, ça fait du... Tu viens dire bonjour. Tu dis bonjour à Mani? Oui, je vais dire bonjour à Mani, moi. Ah, bah c'est chicote. Oui, Ronif, il dit, ouh, c'est des trucs nouveaux tout ça. Je les connais, ça. Oui, prends-le dans tes bras, mais amour, il veut câlin, regarde. Oui, il veut de gros câlins. Moi, je l'ai. Bon, alors, on retrouve le camping-car. Voilà, c'est là qu'on l'avait laissé. Il a passé un mois. Oui, tous les pneus ont l'air d'aller bien. Bon, on va voir. Bon, maintenant, on va voir s'il démarre, mais bon, on pense que oui. Il n'y a pas de raison. Bon, on va le débâcher. Bon, alors, on est assez content parce que, en fait, le fait que ce soit couvert, c'est quand même bien. Donc, la bâche est quasiment pas mouillée parce qu'ici, il pleut tout le temps. Et en fait, il n'y a que l'arrière qui est un peu mouillé, donc on va pouvoir le secouer un petit peu, puis on va essayer de l'aérer, puis pouvoir la plier parce que c'est pas un truc très facile à plier, comme mine de rien. C'est grand. Yeah! Voilà notre maison! On est content! Bon, on n'est pas encore rentré dedans, hein. Mais voilà, donc la housse est là. Et je vous parlerai un petit peu plus des housses. Parce qu'en fait, nous, on avait mis un moment à trouver une qui allait être bien et puis dans un prix raisonnable. Il y a beaucoup de différences de prix. Et en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que nous, au début, on avait regardé dans des trucs spécialisés camping-car, on trouvait rien en moins de 600 €. Et puis finalement, en cherchant un peu mieux, en demandant à un ami qui venait d'en acheter une d'ailleurs, on a trouvé une à peu près 300, ce qui était quand même un peu plus raisonnable. Et apparemment, c'est assez standard et ça marche pour quasiment tous les camping-cars. Et si ça marche pour le nôtre qui est très haut, il y a des chances que ça marche pour le vôtre. Voilà. Bon, tout va bien. C'est un peu frais et humide. Et là, on voit qu'il y a la condensation un petit peu partout. Je pense que il va falloir qu'on aère. Hein. Parce que bon, de toute façon, c'est humide hein, par ici. Mais bon, à part ça, tout a l'air d'aller bien. Bon, il fait froid. Hein. on va tout... on va maintenant remettre le chauffage, tout ça. On va tout tester. Bon, là, il faut qu'on teste le moteur surtout. Donc là, je vais aller défaire devant parce que tout est fermé encore. Bon, attention. On est prêt. Verdict. Attention. Non, oups, ça n'a pas l'air d'être bon là. Non. On va essayer. Ah non. Bon, la batterie est morte. Ouais. Bon, notre booster n'a pas marché, donc on attend une dépanneuse et pendant ce temps on essaie de ranger la bâche. Voilà. On y est presque. Bon, en fait, on était préparés, on avait notre petit booster de batterie et en fait, ou bien c'est qu'on l'a pas bien fait ou alors c'était pas assez fort. Mais en tout cas, ça n'a pas marché ou alors la batterie est vraiment très morte. Et là, du coup, on attend un dépanneur qui va essayer de le faire démarrer et puis bon, on verra. Bon, son agréable, ça y est, notre moteur est en marche. Bon, c'était tout, hein, c'était la batterie, on s'y attendait. Et apparemment, notre booster est pas assez fort. Voilà. Bon, ça y est, on est parti, hop. Et là, on fait le plein d'eau.
Bon, on a trouvé un petit peu d'humidité quand même, un peu de moisi, même malgré les trucs anti-humidité qu'on avait mis. Je pense qu'il vient marcher. Mais ça a bien marché, je pense que ouais, on a quand même... Et là, on a remis le chauffage juste en le peu de route, on a fait à peu près une demi-heure de route, et ça a bien asséché quand même. Donc là, il y a surtout dans le lit. Après, bon, j'ai pas encore regardé dans les placards. Enfin, en tout cas, pas dans la penderie. J'ai regardé dans les placards de nourriture, et ça va. Bon, la penderie, ça va. Mais il y a toujours un petit peu d'humidité sur le côté. On a ce problème depuis longtemps. Apparemment, ça se fait beaucoup dans beaucoup de camping-cars. D'ailleurs, si vous êtes camping-cariste et que ça vous arrive aussi, on nous a dit que dans certains Bavaria, ça coule comme une cascade des fois dans les penderies. Bon, là, nous, quand il fait ce temps, on a un peu ça nous arrive qu'il y ait ça dans la penderie. Donc là, en fait, c'est pas pire que les autres fois. Et puis là, on va laisser la porte ouverte, histoire d'aérer un petit peu. Puis je vais regarder les autres placards. Bon, et puis là, bon, il n'y a pas beaucoup d'humidité, hein, franchement, c'est pas mal. Mais on laisse quand même les placards ouverts, là, histoire de faire aérer un peu. On va ouvrir la penderie aussi. Et puis voilà, tant qu'il y a le chauffage, donc c'est bon. Bon, coucou, les choses avancent doucement, mais ça avance. Donc voilà, donc en fait quand on est parti, comme on a laissé le camping-car sans personne, tout bâché et tout ça, on avait quand même enlevé pas mal de choses. En plus on avait 1 ou 2 jours de battement entre le moment où on avait laissé le camping-car et puis le moment de partir. Donc on avait des vêtements, enfin on avait plein de choses. Et donc voilà, là maintenant c'est opération, on remet tout dedans pour qu'on puisse être opérationnel, parce que demain on va récupérer Caroline. Donc voilà. Là j'ai un gros tas de linge qu'il faut rajouter, va falloir refaire le lit, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Remettre, on en avait profité pour nettoyer les couvertures qu'on met sur les sièges, les machins comme ça. Donc tout ça, des trucs à récupérer puis à remettre. Donc voilà, je me jette là-dessus. Voilà, il y a aussi la bâche, on va la laisser je pense quelque part ailleurs, parce que là c'est vraiment très gros, puis on passe très mal avec la bâche tout le temps. Mais il faudra attendre un jour de beau temps pour l'aérer comme il faut. Et puis voilà, donc on a des papiers importants, on a du linge, voilà, donc je m'occupe de tout ça. Puis voilà, ça a bien aéré, on avait mis le chauffage, et puis il fait bon là dans le camping-car, c'est bien, on revient, on retrouve notre maison, c'est sympa. Et bonjour, alors, après quelques jours de pas être vraiment là, parce qu'on était très occupés, en direct du lit, du camping-car, de la Capucine, je suis en train de refaire le lit, ça y est, ça commence à prendre forme, on a ramené à peu près toutes les affaires, on a encore beaucoup de choses qui nous restent quand même à ramener, mais là, aujourd'hui, on s'en va récupérer la chatte, donc il faut qu'on ait quand même le maximum. Et donc, voilà, je vais vous montrer ça, pour l'instant c'est encore le bazar. Voilà, bon, on y arrive. Hein. Alors là-bas au fond on a la bâche, on va la laisser chez quelqu'un. Et puis la fumée, vous inquiétez pas, c'est que j'ai mis de l'encens à brûler. Tout va bien. Alors je les connais ces gens. Mais regarde la petite reine, non mais t'as vu comment elle est installée? Bonjour ma petite Caroline. Oh oui, moi je suis bien, t'as vu? Regarde donc qui c'est. Oh elle est légère hein. Oh, bah oui, mais elle faisait combien, 2 kg 100 ou quelque chose comme ça la dernière fois? Ouais, 3 kilos quelque chose. 3 kg 100. C'est une petite plume. Un ronron. Mais alors t'écoutes Attends, je te remets. la pépette. Coucou ma louloute. Coucou ma louloute. Oh oui, de content. Il retrouve. Bon, la petite coquine là, elle prend ses ailes, elle pique les croquettes du coquet. Ouais, en plus. Je les ai mises avant de partir, elles sont toutes fraîches. Non mais Ah bah, dis donc. C'est celle à Cookie, c'est ses préférées en ce moment. Ça va ma chérie? Ça te gêne pas de piquer les croquettes du cousin? Oui, eh ben oui. Mais que fait notre pauvre Palacio tout déchaussé, vous demandez-vous? Eh bien, à un peu plus de 35 000 km, nos pneus moteurs, enfin les deux roues motrices, commençaient à être usés. Donc on nous avait dit qu'il nous restait à peu près 5 000 km. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo juste avant de partir. Et puis en fait, on a trouvé un endroit assez sympa dans le sud de Gironde, là, pour faire changer nos pneus. Donc on se met des pneus toute saison. Comme ça va nous permettre d'éventuellement d'aller un petit peu en montagne là, cet hiver. Si on avait envie, on s'est dit on essaierait peut-être de braver la montagne, essayer peut-être d'aller faire du ski. Donc voilà, ça nous permettra de faire ça. Et de toute façon, il fallait changer les pneus, donc on a décidé de faire ce genre de pneus. Voilà, donc là on est en train de faire ça.
Et puis voilà quoi, tout baigne. Voilà, nouvelle chaussure. Ah oui, c'est mieux quand même. Ouais, beaucoup plus profond quand même là. Allez, on sort, tu reconnais la maison? Ouh, je sais pas. Tu veux rester là? Ça te dit quelque chose? Oh. Bon, on a remarqué que notre camping-car il aime pas le froid, et puis là il fait carrément froid. C'est tout givré de partout, hein. Je vous le montre. Et ce matin j'ai essayé de sortir, j'arrivais pas à ouvrir la porte là. Et puis là aussi la porte elle est bloquée sur le bas, donc on va attendre que ça déglace. Coucou coucou. J'attends que les voitures passent. Il y a Mani. Bon, on a pris la routine. On ce matin bien frais. Ils disent qu'il fait -4 et que le ressenti c'est -9. Enfin on court, donc on se réchauffe. Et puis bah, après on va faire petit déj et puis ça y est, on reprend la route. Et on reprend la route pour aller acheter quelque chose dont Mani rêve depuis longtemps. N'est-ce pas, mi amor? Et c'est de l'Armagnac. Alors on va dans le Gers. On va voir quel temps il fait, on va au moins prendre de l'Armagnac. Je ne garantis pas qu'on va beaucoup visiter parce que c'est peut-être pas la meilleure saison, mais on va voir. En tout cas, on est parti. On va à Auch. Bon alors, je continue un peu toute seule, je fais un petit tour dans le bois pendant que Mani fait des pompes et des machins comme ça. Et oui, donc le Gers, moi je connais pas du tout non plus. Donc voilà. Et on va voir un peu comment est le temps pour décider si on, où est-ce qu'on peut aller dans des petits bleds où il y a de quoi se garer ou quoi, parce que en fait il est quand même pas très beau. Puis bon, le Gers c'est pas nécessairement le plus chaud de la France, mais au pire si jamais on voit qu'il fait pas assez beau ou qu'on trouve pas d'endroit, le problème c'est qu'en basse saison comme ça il n'y a même pas de camping quoi. Donc quand tu arrives après Pâques, tout ça, il y a quand même l'option camping. Mais là, en ce moment, c'est pas prouvé qu'il y ait des trucs. On va dans une aire déjà à Auch, mais après on verra. Voilà. Bon, c'est frisqué, mais c'est bien agréable de voir le soleil. Parce que là, franchement, la pluie... Et hop, voilà, ça y est, on est prêt à repartir. Alors ça fait un petit moment, c'est vrai que finalement on n'avait pas beaucoup bougé puisque en gros depuis le mois de septembre on était à peu près dans la même région et puis on bougeait pas beaucoup. Donc là on est vraiment reparti sur la route pour quelques mois, avant encore de revenir dans la région de Bordeaux un peu plus tard. On vous expliquera ça plus tard, pourquoi et tout ça. Enfin bref. Et en attendant, donc voilà, la prochaine vidéo ce sera dimanche midi. Donc on fait maintenant nos vidéos le mercredi et le dimanche. Je vous en dirai un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, bah, ciao ciao, bonne fin de semaine et puis à dimanche.